Entreprise libérée, démocratie au travail, management participatif. Depuis Mary Parker Follett, prophète du management au début du XXe siècle, combien d'encre a coulé pour trouver l'équilibre entre autonomie et contrôle au travail? Afin d'apporter une réponse originale à ce dilemme classique, j'ai mené une thèse interdisciplinaire, au croisement de la philosophie et du management. Par mon point d'entrée en éthique des affaires, j'ai abordé l'autonomie comme une valeur à promouvoir, en sus des problématiques organisationnelles traditionnellement soulevées par le sujet. Bien souvent, la normativité reste encore étrangère aux études sur la prise de décision en entreprise, qui s'appuient sur un présupposé implicite: la priorité concédée à la maximisation de la valeur économique. À l'encontre de ce statu quo, je propose un modèle empirico-normatif de ce que je nomme l'organisation autodéterminante, ou SDO en anglais, en intégrant réflexion morale et travail de terrain qualitatif. D'une part, la réflexion morale sert à mieux justifier l'action en entreprise. Dans la lignée de Kant, j'articule la valeur de l'autonomie à celle d'égalité morale et de dignité inviolable des salariés pour poser les conditions nécessaires à remplir en matière de justice relationnelle au travail. C'est ce que j'appelle le plancher moral ou le garde-fou institutionnel de l'autonomie. D'autre part, le travail d'enquête, lui, limite le risque d'une discussion philosophique hors sol, sans propositions actionnables. J'ai donc aussi étudié le vécu des acteurs et des actrices pour comprendre comment lever les résistances probables, voire identifier des pratiques facilitant la montée en autonomie. C'est ce que j'appelle la poursuite de fins bonnes au-delà de la justice relationnelle, incluant la satisfaction interne, l'efficience et les valeurs définies en commun. Ma thèse fraye une troisième voie pour réconcilier ce vieux couple autonomie-contrôle, au-delà de la polarisation contemporaine entre, d'un côté, des initiatives qui évacuent entre guillemets simplement ce dilemme, par des réflexions centrées sur le design organisationnel, pouvant aller jusqu'à abolir la ligne managériale, comme c'est le cas de l'holacratie, et de l'autre côté, des réponses, comme le leadership libéré, qui recourent davantage à des leviers d'identification, mais contribuent malgré elles à, entre guillemets, diaboliser ce dilemme, en alimentant une littérature critique foisonnante sur le risque de manipulation managériale derrière de tels efforts. Une troisième voie, donc, qui ne cherche pas à se passer de la ligne managériale, mais bien à s'appuyer sur celle-ci, pour favoriser l'appropriation des nouveaux modes de fonctionnement par les salariés. In fine, tendre vers l'horizon d'une SDO, c'est miser tant sur l'identification à la mission et aux valeurs communes, que sur la mise en place de garde-fous institutionnels pour refonder la relation managériale et la mettre au service d'une vision plus collective de l'autonomie, que je décline en un triptyque: l'autonomie pour les autres, par les autres, avec les autres.